maintenant. Yes. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Mais S'il te plaît, écoute le son de ma voix ce matin. Je vais te prêcher le conseil de Dieu et la parole de la saison pour ta vie. Qui a dit amen bien? amen. Vous qui connaissez mon message, vous savez le type de message que je prêche. Réveil spirituel, nanani, nanana. Si je me lève un matin, je te dis que tu vas réussir. Je n'ai pas inventé, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais Yes. Parce que c'est pas dans mes habitudes de prêcher ce genre de choses. Mais si je suis en train de prendre le temps de vouloir t'enseigner ça, ça veut dire que j'ai reçu un réma. amen. Tiens ton voisin réma. Réma. Dis le pasteur a reçu un réma. Le pasteur a reçu un réma. Yes. Mon thème de ce mois de juin, c'est réussir en Christ. Amen. Dis à ton voisin, tu dois réussir en Christ. Tu dois réussir en Christ. Dis à ton voisin, tu dois réussir en Christ. Tu dois réussir en Christ. Saint-Esprit, aide-moi ce matin à donner le message. Parle au travers de moi. Amen. Que toute variation satanique, vibration démoniaque qui pourrait avoir en ce lieu soit paralysée. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Et que le flot de l'esprit coule. L'inspiration divine coule. Au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, réussir sa vie en Christ. Réussir sa vie en Christ. On va prendre deux textes de base. On va lire beaucoup. Hein. Les bishops, ayez vos trucs pour lire vite. On va prendre deux textes. Josué chapitre 1, le verset 6 à 8. Matthieu chapitre 5, le verset 16. J'aime ta nouvelle mélodie, Romaric. J'aime ça. Tu commences à monter en esprit. Josué 1, le verset 6 à 8. Yes. Fortifie-toi et prends courage. Attends d'abord. Patrick, est-ce que mon son est bon? Est-ce que aux États-Unis, les gens me suivent? Au Canada, au Maroc, en Mauritanie? Super. Allons-y. Josué 1, le verset 6. Yes. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu dit, il a juré. Tiens. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Allons-y. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite ce livre jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Matthieu chapitre 5, le verset 16. 5, le verset 16. On peut se tenir debout pour honorer la parole, hein, si tu n'es pas fatigué. Allons-y. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Amen. On peut s'asseoir. Pour parler de la réussite en Christ, je veux commencer déjà par donner quelques définitions pêle-mêle sur la réussite. Voici ce que la Bible déclare. Enfin, pas la Bible, mais ce que le fruit de mes recherches ont pu trouver. La première définition que je peux donner sur la réussite, c'est que la réussite est l'accomplissement d'un objectif, d'un projet ou d'une ambition grâce à ses efforts, à ses compétences et à sa persévérance. Donc, sur le plan normal, la réussite, c'est l'accomplissement d'un objectif. Amen. D'un but, d'un projet, d'une ambition. Grâce à tes efforts. Dis à ton voisin tes efforts. Dis à ton voisin tes efforts. Tes compétences. Dis à ton voisin tes compétences. Et ta persévérance. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'on a des sœurs dehors qui font l'accueil? Elles n'ont qu'à rentrer. Si elles sont dehors, elles n'ont qu'à venir écouter ça. Elles doivent réussir. Les retardataires, ils vont ouvrir la porte eux-mêmes. Voilà. C'est pas nous, on l'a dit de dormir. Amen. Voilà. Mes filles, écoutez, Dieu va vous bénir.
Deuxième définition que je veux donner. La réussite est le fait de devenir la personne que l'on aspire à être et de vivre en accord avec ses valeurs, avec ses aspirations profondes. Amen. Donc, il y a la première définition, par exemple, que j'ai donnée, c'est la réussite, par exemple, sur le plan professionnel, où ça parle de compétences, objectifs, projets, autres. Là, ça parle sur le plan humain. Donc, la réussite, c'est aussi devenir la personne qu'on aspire à être. Des fois, toi-même, tu te regardes, tu sais que tu n'es pas la personne que tu aimerais être. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà, tu n'es pas, comme les gens ont l'habitude de dire, la meilleure version de toi-même. Amen. Voilà, tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Donc, réussir, c'est aussi devenir cette version de toi que tu veux être. La version de toi qui mange équilibré, la version de toi qui fait du sport, la version de toi qui fait quoi encore? Qui voyage, peu importe, qui est patiente, voilà. Troisième définition que je veux donner. La réussite consiste à atteindre des résultats significatifs dans son travail, dans sa carrière, dans son entreprise, tout en développant ses compétences et son influence. Donc, c'est aussi une définition qui a trait au monde du travail. La réussite, ça consiste à atteindre des objectifs significatifs. Vous voyez que le mot objectif, but, revient très souvent. Dernière définition, une définition spirituelle que je peux donner à la réussite. La réussite, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu pour sa vie en marchant dans l'obéissance, la foi et la communion avec lui. Alléluia. Amen. Quand on se replonge dans le verset, dans la portion des Écritures de Josué chapitre 1, du verset 6 à 8, la Bible nous explique clairement le cheminement de la réussite. Et c'est sur ce texte de base qu'on va se baser pendant tous les dimanches de ce mois pour pouvoir véritablement parler de la réussite. Alléluia. Lorsque le texte commence, il dit « Fortifie-toi et aie bon courage. » Amen. Donc, je veux parler rapidement de c'est quoi réussir en Christ en fait. Réussir en Christ, c'est réussir selon les valeurs du royaume de Dieu. Parce que nous, notre objectif n'est pas seulement que de réussir, mais on veut réussir en Christ parce qu'on y tient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On veut réussir en Christ parce que, en fait, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas réussir ailleurs. On veut réussir en Christ. Réussir en Christ, c'est réussir selon Dieu. Réussir selon la pensée de Dieu, selon le plan de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Réussir en Christ, c'est réussir selon la parole de Dieu. Parce que tu peux réussir, mais sans la parole de Dieu. Vous voyez, la réussite, en un mot, c'est atteindre un objectif. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Si je veux aller à Bingerville, si c'est mon objectif et que je me lève, je vais à Bingerville, j'ai réussi à arriver à Bingerville. Quelqu'un comprend? Donc, si j'ai volé une voiture pour aller à Bingerville, si j'ai emprunté un taxi, si j'ai disparu pour apparaître, peu importe, le plus important, c'est que je suis arrivé où ça? À Bingerville. Mais nous, notre focus, c'est le fait de réussir en Christ parce que nous ne voulons pas voler des voitures pour aller à Bingerville. Nous, on veut arriver à Bingerville dans l'intégrité, dans la légalité. Les amis, nous ne voulons pas réussir pour dire qu'on a réussi. Nous ne voulons pas réussir pour qu'il y ait des interrogations bizarres sur notre fortune et sur notre patrimoine. Tu n'as pas dit amen, ça t'intéresse pas. Nous ne voulons pas réussir pour qu'il y ait des doutes sur ce qu'on est en train de faire. Tu as réussi, mais on te regarde, on sent qu'il y a un canari quelque part qui te donne des billets. C'est bizarre, les amis, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu réussis, mais on sent qu'il y a un sponsor. Un sponsor. Un sponsor. Un sponsor. Un sponsor. Tu as
réussis, mais il y a un sponsor illégal. Il y a un sponsor bizarre. Tu es sponsorisé bizarrement. Ça ne m'intéresse pas de voir ta nouvelle voiture. Je ne suis pas intéressé par voir ta nouvelle voiture. Mais je suis intéressé par quel est le sponsor qui t'a permis d'en... Tu réussis. Mais il y a quoi en bas? Je veux que nous, notre réussite, en bas, on trouve Christ. Christ. C'est ça. Si je peux donner un grand objectif de ce message, c'est ça. C'est quand on ouvre comme ça la cuvette de la réussite, au fond de la sauce, on doit voir Christ. On ne doit pas voir des fétiches. On ne doit pas voir des magouilles. On ne doit pas voir un sponsor. Est-ce que tu es sponsorisé? Par qui? Tu es sponsorisé. Tu brilles. Mais il y a un sponsor, il y a un sponsor. Il y a un sponsor. Il y a un sponsor. Regardez, je sens dans mon esprit que Dieu va casser les sponsors. Celles qui disent pas amen sont sponsorisées. Celles qui crient pas bien amen, ce sont elles qui sont sponsorisées. Regardez, je prophétise. Il y a un esprit qui est en train d'arriver. Tous les sponsors bizarres vont se retirer de vous. Yes. Certains, vous allez sortir d'ici, relation là va se gâter. Hey. C'est moi qui ai annoncé ça. Amen. Les amis, j'ai une clé que l'esprit m'a donnée. Yes. Il m'a donné une clé. Amen. Cette clé, c'est la parole. Amen. Il m'a dit pas, je vais accomplir. Yes. Il m'a dit pas, je vais accomplir. Amen. Je me tiens sur cet hôtel. Yes. Et je regarde tout le monde de cet hôtel. Tous les sponsors bizarres qu'il y a sont consumés. Amen. Tu vas réussir en Christ. Amen. Je n'ai pas envie d'écouter un témoignage où en bas, on sent que c'est pas clair. Vous êtes en train de faire comme si notre Dieu n'est pas assez puissant. Vous êtes une mauvaise image pour le christianisme. Vous êtes une mauvaise image. Parce que quand on vous regarde, on a l'impression qu'en fait Dieu même il fait pas bien. Qu'il faut pour que il faut pour que c'est bizarre. Saint-Esprit envoie tes anges dans les couples illégaux. Tout ce qu'il y a comme les sponsors bizarres. Retire les hommes là. Amen. My God, je sens que je suis combattu. Je sens. J'ai besoin d'intercesseurs. J'ai besoin d'intercesseurs. Je sens des gens qui me combattent. Romaric, prie pour moi, prie pour moi. Je sens des flèches, je sens des flèches. Aidez-moi les hommes de Dieu. Aidez-moi, aidez-moi. Je sens dans les yeux qu'on m'envoie des trucs. Shadarabadakaya. Oh Seigneur, garde mes fidèles, qu'ils ne quittent pas l'église. Amen. Que les sponsors quittent, mais qu'ils restent. Hey, ce genre de dimanche que certains n'aiment pas, qui vont très souvent arriver cette année. Oh Jésus. Donc réussir en Christ, c'est une réussite qui est focalisée sur Jésus et sur la parole. Amen. C'est une réussite que quand on regarde en bas, il n'y a rien de bizarre. C'est une réussite que quand on peut fouiller, on voit rien d'illégal. On voit rien de bizarre. Tu n'as volé personne. Hein? Tu vas faire broutage. Tu viens et puis être C300 tes Mercedes. Et puis tu dis non, que Dieu a agi. Non, on ne fait pas ça. Une réussite claire, limpide. Ou quand on te demande, tu peux tout dire. Il n'y a rien. Qui a dit amen bien? Alléluia. On doit réussir en Jésus-Christ.
Lève la main et dis, je vais réussir en Christ. Je vais réussir en Je Christ. vais réussir en Christ. Je vais réussir en Christ. Je vais réussir en Christ. C'est en Jésus que moi je vais réussir. C'est en Jésus que moi je vais réussir. Toute richesse illégale ne m'intéresse pas. Faut le dire, faut le dire. Toute richesse illégale ne m'intéresse pas. Tout ce que Satan a à me donner ne m'intéresse pas. Tout ce que Satan a à me donner ne m'intéresse Tous pas. les biens que Satan met sur mon chemin ne sont pas mon partage. Tous les biens que Satan met sur mon chemin ne sont pas mon partage. Parce que je sais Parce que je sais que Jésus a des choses pour moi. a des choses pour moi Et il est sur le point de me les donner. et il est sur le point de me les donner. Le dimanche dernier, j'étais en train de dire une phrase. Peut-être que vous n'avez pas bien capté, mais je veux revenir dessus. En fait, je disais ceci. Que Dieu est d'accord avec le fait que vous réussissez. Mais là où, souvent, il y a un désaccord entre vous et Dieu, c'est sur le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre la réussite. Amen. Donc, ça m'emmène à toucher le premier point de notre thème. Jean chapitre 5, le verset 6. Jean chapitre 5, le verset 6. Shebre babara babaro babakata lada dabayaba. Jean 5, le verset 6. Yes. Jésus l'ayant vu coucher Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, mhm, veux-tu être guéri? stop. Lui dit, veux-tu être guéri? C'est l'histoire du malade qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. L'histoire raconte que cet homme était un homme qui était malade et il y avait une piscine dans laquelle le premier qu'on jetait à l'intérieur de la piscine était guéri. Et lui, il était là depuis 38 ans parce que il était souffrant et la maladie qu'il avait l'empêchait de pouvoir se lever et courir, se jeter en premier dans la piscine. Du coup, la maladie durait. Mais ce qui m'a marqué lorsque Jésus le rencontre, c'est que Jésus ne commence pas directement à l'aider. Quand Jésus rencontre ce malade qui était malade depuis 38 ans, amen, Jésus ne commence pas à le guérir. Jésus ne le soulève pas directement pour le mettre dans la piscine. Amen. Touche un voisin, dit, il faut suivre la parole, il faut le toucher, il faut le toucher. Il faut le remuer, il faut le remuer, il faut le... Demande-lui, est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il suit? Jésus ne le prend pas pour le jeter. Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Demande à ton voisin, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Demande à quelqu'un à côté de toi, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une question bizarre. Mais s'il ne voulait pas être guéri, qu'est-ce qu'il allait faire au bord de cette piscine? Mais si quelqu'un est à la gare de bus, ça veut dire qu'il a besoin de prendre un bus. Si quelqu'un va au salon de coiffure, ça veut dire qu'il a envie de se coiffer. Si quelqu'un va au restaurant, ça veut dire qu'il a envie de manger. Voyez-vous, nous les hommes, c'est comme ça on pense. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut aller au salon de coiffure, mais il n'a pas envie de se coiffer. Parce que le souhait, c'est pas la volonté profonde. Amen. Le souhait, ce n'est pas la volonté profonde. Tu peux souhaiter une chose sans le vouloir vraiment. Amen. Quand l'année commence, il y a des gens qui nous disent tous les bontés, mais en vrai, ils ne veulent pas qu'on ait des bontés. Ils ne veulent pas. C'est pas parce que tu dis vouloir une chose que tu la veux vraiment. La première des choses que Dieu fait avec le malade qui était là, il lui demande s'il veut être guéri. Les amis, la première des choses que tu dois avoir si tu veux réussir, c'est la volonté de réussir. Amen. Ah. La première des choses qu'on doit trouver dans le cœur de quelqu'un qui prétend vouloir réussir, c'est la réelle volonté de réussir. La réussite ne commence pas avec la réussite. La réussite commence avec la volonté de réussir. La
réussite ne commence pas avec les biens, avec le fait de pouvoir atteindre un objectif. La réussite commence avec une réelle volonté de réussir. Pourquoi? Parce que la réussite, c'est avant tout une question de volonté. Avant tout. La réussite, c'est avant tout une question de volonté. C'est pas d'abord une question de souhait, d'émotion, de pensée, non. C'est d'abord une question de volonté. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux? 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 Les amis, chaque retard, chaque échec, chaque chose qui ne vient pas dans ta vie ne questionne pas autre chose que ta volonté de réussir. Vérité. Je vais redire ça autrement. Chaque chose qu'une chose dure dans ta vie, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas vraiment envie que la chose arrive. Romaric, chaque chose qu'une chose dure dans ta vie, chaque chose qu'une chose qui est censée arriver dans ta vie est en train de prendre le temps d'arriver, la chose qui est remise en question, c'est ta volonté réelle de voir la chose arriver. Amen. Si vous voyez quelqu'un, oh, je suis dans la galère, 1 an. Je suis dans la galère, 2 ans. Oh, ma galère, 3 ans. Ma galère, 5 ans. Les amis, la chose qui est remise en question, c'est pas d'abord les liens, c'est pas d'abord les démons, c'est pas d'abord tes parents, c'est pas d'abord le manque d'opportunité. La chose qui est remise d'abord en question, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Pourquoi? Parce que tu es le principal artisan de ta réussite. Amen. Le principal artisan de ta réussite, c'est pas d'abord Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le principal artisan de ta réussite, c'est pas d'abord tes parents. Le principal artisan de ta réussite, c'est pas d'abord les circonstances. Le principal artisan de ta réussite, c'est d'abord toi-même. Je vais vous montrer quelques petites choses qui traduisent le fait que beaucoup parmi nous n'ont pas vraiment la volonté de réussir. Le manque de volonté de réussir, ou bien le manque de volonté simplement, se traduit par 1. La peur. 2. L'hésitation. 3. La lourdeur. 4. La paresse. 5. La procrastination. Le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. 6. Les excuses. 7. Le découragement. 3. Le manque d'enthousiasme. Le manque de dynamisme. Quand quelqu'un dit je veux quelque chose, et malgré qu'il dit je veux telle chose, on observe la peur, on observe l'hésitation, on observe la paresse, on observe la procrastination, on observe les excuses, on observe le découragement, on observe le manque d'enthousiasme, le manque de dynamisme. Ça veut dire que ce qu'il est en train de vous dire là, c'est un doi. Il veut pas réussir. Il ment qu'il veut réussir. Je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. La volonté est le seul service que personne ne peut vous rendre. Écoutez-moi bien. Avoir la volonté, c'est la seule chose que personne ne peut te donner. Vérité. Personne. Avoir la volonté, c'est la seule chose que personne ne peut te donner. Quelqu'un peut te donner de l'argent. Quelqu'un peut te donner une formation. Quelqu'un peut t'encourager. Quelqu'un peut t'instruire. Quelqu'un peut t'accompagner. Mais personne ne peut te donner la volonté. Hey. Personne. Personne ne peut te donner la volonté. La volonté relève de la souveraineté de l'homme. C'est à cause de la volonté que Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Amen. Il n'y a personne. Je peux t'encourager. Je peux t'encourager. Je peux te donner des conseils. Je peux prier pour toi. Je peux t'imposer les mains. Mais je ne peux pas rentrer dans ton corps pour manifester la volonté. Ceux qui rentrent dans les corps, ce sont les démons. Même l'Esprit de Dieu au travers de nous
ne peut pas forcer notre volonté. Regardez-moi, si quelqu'un se lève du culte, il dit je trouve ce culte trop ennuyeux, et puis il décide d'aller chez une prostituée, est-ce que vous savez que même Dieu ne peut pas l'en empêcher? Vérité. Même Dieu ne peut pas. Même Dieu ne peut pas. Personne ne peut empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut faire et de ne pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? La volonté est la seule chose qui est souveraine dans ta vie que personne ne peut. Tes parents, même qui pensent avoir l'autorité sur toi, si tu ne veux pas, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Tu peux payer les études de quelqu'un, il dit il va pas. Tu peux dire rentre à 16h, il dit je rentre pas. Tu peux dire range ta chambre, il dit je range pas. La volonté, c'est la souveraineté de l'homme. C'est à cause de la volonté que nous sommes supérieurs au règne animal. Les amis, tu as une volonté. Tu as une volonté. Amen. Et si tu ne réussis pas, ce n'est pas à cause d'autre chose qu'à cause de ta propre volonté. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Même Dieu ne peut pas imposer en toi sa volonté. Il ne peut pas t'imposer. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir. Il dit, je te conseille. Il dit pas, je te force. Il dit pas, je t'impose. Il dit, je te conseille. Il dit, je te conseille. Ça veut dire que tu peux fermer tes oreilles au conseil de Dieu et décider de faire autre chose. Adam et Ève étaient dans le jardin. Il leur a dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, ne mangez pas. Ils avaient leur propre volonté. Leur propre volonté a décidé de manger. Dis à ton voisin la volonté. La volonté. Dis à ton voisin la volonté. La volonté. Les amis, c'est avec la volonté qu'on réussit en Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Amen. Shabarama mandarama. Est-ce que le message passe? Yes. Est-ce que le message passe? Amen. Alors la chose que tu dois questionner à l'intérieur de toi, c'est est-ce que j'ai vraiment la volonté? Est-ce que j'ai vraiment le désir de voir ma vie changer en 2026? Est-ce que j'ai vraiment la volonté de réussir à cet examen? Est-ce que j'ai vraiment la volonté que mon mariage réussisse? Les amis, c'est avec la volonté qu'on réussit les choses. Quand vous voyez deux personnes qui disent on ne veut plus vivre ensemble, c'est un manque de volonté. Sinon, c'est pas que les uns et les autres sont trop compliqués. C'est avec la volonté qu'on surmonte les épreuves dans le mariage. Amen. C'est avec la volonté qu'on surmonte les épreuves dans le ministère. C'est avec la volonté qu'on surmonte les épreuves de la vie. C'est la volonté. C'est une question de volonté. Est-ce que tu veux réussir en cette année? Amen. Est-ce que tu veux voir ton compte? Aïe, 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 aïe. Yes. Est-ce que tu veux vivre la prospérité? Amen. Est-ce que tu veux aller de l'avant? Amen. Est-ce que tu veux monter dans la chose? Amen. Est-ce que tu veux monter dans la vie? Amen. Mais ton manière même de dire amen ne prouve pas que tu as la volonté. Dis à ton voisin la volonté. La volonté. Dis à ton voisin, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est une question de décision, de volonté, c'est personnel. C'est la volonté. La Bible dit que là, Daniel résolut à son cœur de ne point se souiller avec les mets du roi. C'est une affaire de volonté. Il voulait réussir. Il a senti que sa réussite devait passer par le fait de ne pas s'asseoir avec le roi et manger les choses souillées de sa table. C'est une question de volonté. Il s'est détourné, il n'a pas fait. Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as la volonté de faire des œuvres qui vont faire que les païens vont glorifier ton Père qui est dans les cieux? Selon Matthieu chapitre 5, 16 qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que tu as cette volonté? Est-ce que tu as cette volonté de te défaire de certains soutiens qui ont été des soutiens depuis que tu es petit? Est-ce que tu as la volonté de devenir totalement autonome? Est-ce que tu as la volonté de pouvoir prendre ta maison, quitter la famille, louer ta propre maison, non pas avec un sponsor, mais avec le fruit de ton travail? C'est une question de volonté. Il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font. Est-ce que le débit passe? Vous savez qu'il y a des gens qui ont mis dans leur esprit que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Et il faut que quelqu'un vienne les sponsoriser. Vérité. C'est ta mentalité qui fait que tu es obligé
de sortir avec les gens qui ne mangent pas sel alors que tu as 20 ans. C'est ton manque de volonté qui fait ça. À ton âge, tu manges avec quelqu'un, on ne met pas sel dans sa nourriture. À ton âge, tes dettes, les dettes que tu as, c'est dans les palmiers, dans les coins d'agoutis, dans les coins façon. Tu es une jeune fille, tu devais avoir un fiancé jeune. Vous allez faire votre vie, tu es obligé d'aller prendre un vieux. Parce que tu ne comprends pas que la réussite, c'est une question de volonté. C'est la volonté, c'est la volonté. C'est la volonté, on prend pour réussir. On ne prend pas l'argent des garçons pour réussir. C'est l'argent de la volonté, on prend pour réussir. Parce que la volonté même là, c'est ce qui envoie l'argent. Amen. C'est la volonté même qui envoie les auteurs. C'est la volonté même qui envoie le jet. Hey. C'est la volonté qui envoie la liberté financière. Yes. C'est la volonté qui achète voiture. Amen. C'est la volonté qui construit maison. Yes. C'est la volonté qui bâtit des entreprises. Amen. C'est la volonté. Le monsieur qui veut te donner l'argent là, comment lui l'a fait? C'est un homme comme toi. Faut faire la même chose à tu vas avoir pour toi. Tu es là en train d'écraser médicaments pour un tonton. Là, faut pas me faire parler. Faut pas me faire parler. Hein. Faut pas me faire parler. Hein. Faut pas me faire parler. Tu as besoin de la volonté. C'est la volonté qui fait qu'on réussit. C'est la volonté. C'est la volonté qui fait réussir. Aucune épreuve n'est insurmontable. Aucune épreuve n'est insurmontable. Yes. Hey, tu n'es pas le seul orphelin. Il ne faut pas fatiguer les gens. Il y a des gens qui ont perdu les gens aussi. C'est la volonté un peu pour avancer. Il y a quoi? Il est perdu, il est perdu. Hey, il y a les gens qui ont perdu aussi qui ont réussi. Il y a quoi? On t'a déjà consolé. Faut pas nous embrouiller. C'est la volonté un peu pour réussir. C'est la volonté. Amen. C'est la volonté. C'est la volonté. C'est la volonté. Tu veux pas réussir. C'est pourquoi tu es dans les combines. Et pourquoi tu es dans les combines? Dis pousse, je pousse. Est-ce que je peux pousser? Yes, je me sens trop heureux de parler de ça ce matin. Parce qu'il y a trop de mentalités erronées. Il y a trop de mentalités erronées. Il y a trop de mentalités, il y a trop de menteurs. Attends, il me reste combien d'heures même? Les doïmans, les menteurs qui prennent, ils ont beaucoup d'excuses, ils mentent. Oh, c'est parce qu'on ne m'a pas fait ci. C'est parce que tel n'est pas là. Ah, je devais partir. N'importe quoi. Des menteurs. Ils n'ont pas de volonté. Le gars là, d'être malade de 38 ans, il voulait pas vraiment être guéri. Non, je n'ai personne pour me jeter. Mais ceux qui t'ont envoyé là, comment tu as fait pour venir à la piscine? Hey. Ou bien toi, tu habitais à côté de la piscine. C'est des gens qui t'ont envoyé à la piscine, non? Comment toi tu as fait? Puis ceux qui t'envoient à la piscine, ils ne sont pas restés pour te jeter dans la piscine. Tu ne voulais pas guérir. Il y a des gens comme ça, ils sont à côté, ils veulent regarder ce qui se passe. Il est curieux, c'est tout. Il veut voir qui est guéri. Et puis c'est lui qui raconte. Ah, lui il était là, il a été guéri. Hein. Lui il était là, il a été guéri. Hein. Il a été guéri. Hein. Il ne voulait pas être guéri. C'est pourquoi Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a recentré, il a réglé le problème de la volonté. Amen. Il dit, veux-tu être guéri? Et puis regardez la réponse quand vous lisez. Non, je n'ai personne. Il ne veut pas être guéri. Je n'ai personne pour me jeter. Il voulait pas, le monsieur là ne voulait pas être guéri. Je n'ai personne pour me jeter. Que les premiers qui se jettent. Moi, il n'y a personne pour me jeter. Moi, il n'y a personne pour m'aider. Moi, il n'y a personne pour me faire ça. Moi, il n'y a personne. Moi, je n'ai pas de tonton. Moi, je n'ai pas donc. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Va là-bas. Tu ne veux pas réussir. Tu ne veux pas réussir, tu nous fatigues. Je veux pas. En 2026, je ne veux plus des gens qui échouent dans cette église. Yes. J'en ai marre de fidèles qui échouent. Hey.
Je veux des concurrents. Yes. Des gens qui réussissent. Amen. Des gens qui entreprennent des choses. Oh. Des gens qui mettent des choses sur pied. Yes. Des gens qui réussissent, qui prospèrent. Amen. Dans mon 2000, dans mon 2000, dans mon 2000, dans mon 2000. Sorte ici. Dis à ton voisin, Daddy, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est l'inspiration, c'est le flow, le flow. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que tu as la volonté, s'il te plaît? Assieds-toi toi-même pour regarder. Est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que j'ai la volonté de réussir ma vie? De réussir en Christ? De réussir dans ce chemin-là? Est-ce que j'ai la volonté? Si tu planifies, tu vas quitter la maison de tes parents. Si tu veux, tu vas quitter la maison de tes parents. Les parents en ont marre de toi, ils veulent juste pas te dire la vérité. Oh, je suis dans la cour familiale. Libère l'endroit. Libère l'endroit. Tu gaspilles trop d'eau de ventilateur. Arrête tes histoires. Est-ce que c'est bon sur la volonté? Est-ce que c'est bon sur la volonté? Qui est frustré ce matin? Qui est frustré? Qui est frustré? Qui est frustré? Il faut la frustration, non? Il faut dire la vérité. On doit dire la vérité aux gens. Vous méritez qu'on mette ça sur vos riz quand vous savez. Vous méritez qu'on vous donne une viande et demie. Une seule viande. Maille sur vos riz. Tu vas manger sauce aubergine du 1er janvier au 31. C'est ce que tu mérites. Parce que tu ne veux pas réussir. L'esclave qui ne veut pas s'affranchir mérite son sort. Un esclave qui n'a pas pour projet le plus sérieux de s'affranchir du joug qui pèse sur lui mérite de rester esclave toute sa vie. Vérité. Il y a des gens qui méritent d'être là où ils sont. Hey. Vous méritez votre place. Parce que vous n'avez pas envie de réussir. Ça ne te gêne pas. Tu es une grande fille comme ça. De rester encore à la maison. Ça ne te gêne pas. De ne rien faire et de ne rien foutre. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. T'as dit parle-nous mal ce matin. Maladarama Shandarama Sokorobo Soprandarama. Est-ce que je peux pousser le deuxième point? J'ai 3 points ce matin, mais je sens que j'ai fait seulement 2. Parce que le second point là même là, c'est le point même qui m'énerve le plus. Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 1, le verset 1. Lecture. 1, le verset 1. Yes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu fait quoi? Créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu se coucha chez lui à la maison. Au commencement, Dieu attendait que son oncle qui lui a promis de le faire rentrer à l'ENA agisse. Au commencement, Dieu rentrait dans des retraites de prières interminables. Au commencement, Dieu attendait que le ciel s'ouvre. Au commencement, Dieu était en train de réfléchir, il planifiait, il réfléchissait. Au commencement, Dieu attendait le bon moment. Dieu attendait le plan de Dieu. Dieu attendait la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, Dieu attendait qu'il y ait une certaine mise en place pour commencer. Au commencement, Dieu était là et il était en train de voir. En tout cas, il attendait un peu, il prenait un peu son temps. Il attendait le temps favorable. Au commencement, Dieu n'a rien fait. Il était là. Les amis, au commencement, Dieu était là. Il patientait. Au commencement, Dieu, il était là. Au commencement, Dieu n'était là. En fait, au commencement, Dieu attendait certains financements importants.
Au commencement, Dieu attendait un jet qui doit tomber. Il y a un jet de Dieu qui doit tomber. Dieu attendait. Hey! Ne nous n'énervez pas. Hein. Yes. Au commencement, Dieu n'était pas là comme ça. Hein. Au commencement, Dieu créa. Amen. Dis à ton voisin, faut commencer. Amen. Dis à ton voisin, tu attends quoi pour commencer? Les amis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre là, qu'il avait créée était informe et vide. Au commencement, les choses ne sont pas toujours jolies. Au commencement, les choses ne sont pas toujours parfaites. Amen. Mais il faut commencer. Touche ton voisin, dis, tu dois commencer. Tu dois commencer. Il n'y a rien qui est devenu extraordinaire qui n'a pas un jour commencé. Homme de Dieu, tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Avant de faire la taille que tu fais là, est-ce que tu sais que tu as eu un commencement de taille? Il n'y a rien qui est devenu grand qui n'a pas un jour commencé. La boîte où tu tapes ta poitrine, tu dis je travaille dans cette boîte. Ça a commencé un jour. Et ça n'avait pas la taille dont tu te glorifies aujourd'hui. Yes. Ça n'avait pas la taille dont tu te glorifies aujourd'hui. Alléluia. Ouais, ça c'est mieux. Ça n'avait pas la taille dont tu te glorifies aujourd'hui. Au commencement là, on commence. Au commencement, on commence. Au commencement, il n'y a pas à faire le nom. Au commencement, il faut commencer. Le début est fait pour débuter. Le commencement est fait pour commencer. Le début est fait pour commencer. Le commencement est fait pour débuter. Le début est fait pour commencer. Il faut commencer. Tu as des gros projets pharaoniques. On a l'impression que c'est toi, ado. Tu as des projets. Waouh. Tu as toujours des gros projets. Mon frère, il faut commencer. Il faut commencer. Touche un voisin, dis il faut commencer, pardon. Tu es là, tu ne commences rien. Toujours en train de donner ton avis sur les choses. Toujours en train de donner. Toi, tu es un consultant. Tu donnes ton avis sur les choses. Non, tu sais, pour faire les choses comme ça, il faut faire ton... Mon ami, arrête de nous donner des conseils si tu n'as rien commencé. Tu n'as rien commencé, il faut te taire. Tu n'as rien commencé, il faut faire quoi? Il faut te taire. Va commencer, puis tu vas venir nous parler. Va commencer, tu vas venir nous parler. Va commencer. Va commencer. Je suivais un petit un temps qui se baladait. On l'invitait tout le temps. On l'invitait tout le temps dans les programmes. On l'invite. Il dit, mais toi, tu m'as dit que tu dois commencer quelque chose. Il dit, oui. Il dit, mais tu fais quoi, on t'invite partout? Il dit, non, ce sont les invitations. Il dit, mais toi, tu t'en as dit quoi là-bas? Il dit, comment ça? Il dit, mais tu n'as rien commencé. Tu t'en prêché quoi? Non, la parole. Tu t'en as dit quoi? C'est basé sur quoi? Tu as quelle expérience? Tu as quel vécu? Tu as quel bagage? Tu t'en dis quoi? Tu transportes quoi? Tu connais quoi? Va commencer ta cellule de prière. Aïe. Va commencer. Tu t'es menti au fidèle. Qui t'invite même? Moi, écoutez, je ne peux pas inviter quelqu'un qui ne fait pas quelque chose. Jamais de la vie. Si je t'invite à prêcher, c'est parce que tu as une œuvre que tu es en train de faire. Je vois le résultat. Je vois que tu peux nous apporter quelque chose. Tu as venu nous dire quoi? Tu as venu nous dire quoi? Des paroles en l'air? Le monde là, c'est pas pour les gens qui font les paroles. Le monde, c'est pour les gens qui font. Et pour faire, il faut commencer. Pour faire là, tu dois commencer. Touche ton voisin. Dis où est ton entreprise? Où est ton business? Où est ta structure? Il faut commencer quelque chose. Il faut commencer quelque chose. Commence à vendre. Tu attends quoi pour commencer? Pourquoi on ne te voit pas? Tu attends quel âge pour commencer? Y a-t-il un âge pour commencer? À 20 ans, tu peux devenir milliardaire. À 21 ans, tu peux devenir multimillionnaire. Commence! T'as dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'avais pas le transport. Tu vois comment tu fais honte?
Tu vois comment tu fais honte? Tu fais honte. Quelqu'un à qui Dieu a donné 2 pieds. Quelqu'un à qui Dieu a donné 2 mains. Qui n'a pas 1000 francs pour venir à l'église. Tu fais honte à Jésus. Tu fais honte au royaume de Dieu. Notre royaume est un royaume de richesse, de prospérité, d'élévation. Tu ne commences rien. Tu ne fais rien. Mon travail me prend tout le temps. Quoi? Et Facebook, ça te prend quoi? Facebook te prend quoi? N'as-tu pas un compte pour commencer une activité en ligne? Tu ne peux pas commencer à vendre en ligne. Tu ne peux pas te réveiller au milieu de la nuit pour faire des lives pour vendre. Vends quelque chose. Débute une activité. Maman. Les théoriciens ne réussissent jamais de grandes choses. Les théoriciens ne réussissent jamais de grandes choses. En semaine, début de semaine, j'étais en train de, dans la présence de Dieu, et j'étais en train de prier. Et je disais à Dieu, Seigneur, il faut booster la croissance de l'église. J'étais là, Seigneur, Rekatama, boost. Et j'ai failli retomber dans les anciens travers. Vous savez, quand tu as été longtemps martyrisé par Satan, pour abandonner, c'est pas facile. Les anciennes pensées. Donc pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, je me suis oublié, je me suis levé. Père, attire les âmes. Attire de la gauche. Papa, attire. Père, attire. Emmène-les. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'ai dit l'année dernière? Ne t'ai-je pas dit de commencer telle chose? Pourquoi tu ne commences pas? J'ai dit, non, mais Seigneur, là on est en train de construire. Il dit, commence! C'est ça que je veux vous expliquer l'après-midi. C'est qu'on va commencer là. C'est pourquoi il dit, on sait quand ça commence. Mais on ne sait pas quand ça a fini. Parce qu'il m'a dit de vous dire, je ne peux pas te laisser partir. S'il te laisse partir sans te dire, il va parler sur moi. Donc je dois te bloquer. Donnez-moi amen, je vais parler de Jésus. Tu dois commencer. Cette semaine, une soeur en Christ avec qui on était à l'église avant. On était à l'église à Yopougon avant, on était dans la même église. Elle m'a appelé et puis elle voulait m'inviter à un programme. Diminue légèrement. Elle voulait m'inviter à un programme. Et avant de m'inviter, elle prenait de mes nouvelles. Voilà, merci. Elle prenait de mes nouvelles, tout ça. Et je lui ai demandé, mais et toi, comment tu... C'est quoi ton actualité? Elle est chantre. Donc elle a commencé à m'expliquer que elle fait des programmes. Elle fait des formations techniques. En tout cas, elle participe à des séminaires, elle fait des programmes. Donc elle a commencé à m'expliquer, je fais tel programme, je rassemble les chantres, on prie ensemble. Je les forme, je forme les gens, je fais des programmes. Donc plus elle parle, depuis les gens, il y a un truc qui n'entend pas. Je fais des programmes, je forme des gens, je rassemble des gens, je fais des formations techniques, je fais des veilles. D'ailleurs, c'est la veille même, je veux que tu viennes. Il dit, tu es pasteur ou bien tu es chante? Il dit, mais depuis tu me parles là, il n'a même pas encore entendu studio, il n'a pas encore entendu chanson. Il faut commencer. Aïe. Elle dit, non, tu es un prophète. C'est quelque chose même actuellement, mais je suis en train de réfléchir. Il dit, depuis celle mais moi je te connais. Ça fait plus de combien d'années? Il faut commencer. Sors quelque chose. Sors-nous une musique. Faut sortir une musique. Ou bien, faut sortir une musique. Tu dis que toi tu es chante. Mais il y a deux sortes de chantes. Il y a les chantes qui, eux, ils sont chantes pour chanter à l'église. Eux, c'est les gammes. Eux, ils n'ont pas besoin de faire. Toi, tu m'expliques que tu dois être comme Constance Denamwana. Tu es artiste. Mais sors quelque chose. Non, il y avait un producteur. Il y a quel producteur? Sors un truc. Non, j'ai beaucoup de... On s'en fout. Sors. Faut commencer.
Il dit, en tout cas, il le fait. Il dit, non, tu vas pas faire. Tu veux juste que j'arrête de parler pour couper. La personne qui t'a dit de m'appeler, tu es morte aujourd'hui avec moi. Tu vas chanter aujourd'hui là. Vous êtes là, on prophétise sur vous. Vous voulez pas faire ce qu'on vous dit. Tu vas chanter. Aïe. Mais je lui ai dit, mais attends. Soit un truc, ou bien c'est pas chic. Elle dit, il dit, mais il faut sortir, tu as peur de quoi? Si c'est pas chic, on va te dire que c'est pas chic. Aïe. C'est ça que quoi? Tu ne seras pas la première, ni la dernière personne qui fait une chanson nulle. On va te dire que c'est pas chic. Tu vas retourner au studio, tu vas chanter encore, et puis on va voir. Aïe. Elle dit, va chanter. Elle dit, j'ai eu affaire aujourd'hui. J'ai dit, non, tu n'as pas encore eu affaire. Vous voulez être dans les nuages. Les amis, je ne sais pas pour vous. Je suis arrivé à une saison de ma vie, je pense que tu as cette même saison, où je n'ai plus envie d'être dans les nuages. Je veux faire concrètement ce pourquoi je suis né. Je veux faire concrètement ce pourquoi Dieu m'a appelé. On dit tu es un grand pasteur, mais un grand pasteur, il faut faire église. Je dois faire mon église. Ça doit être grand, ça doit être plein. Un culte, 2 cultes, 3 cultes. Je dois commencer à ouvrir, je dois commencer à implanter. C'est pourquoi j'ai dit je vais vous former pour vous envoyer. Tous les gars à qui il dit, il y a la paix sur ta vie, vous êtes morts. Parce que quand il t'a dit, il y a la paix sur ta vie, tu es tombé. Est-ce que c'est moi qui t'a dit de tomber? Tu devais être dur pour dire qu'il est mort. Mais quand il a dit, il y a la paix sur ta vie, tu as décollé. Si tu as décollé, c'est que tu n'es pas star. Donc si tu n'es pas star, je vais t'envoyer. Tu décolles pourquoi? Ou bien tu n'as pas bien entendu ce qu'il a dit? Il dit, il y a la paix sur ta vie, tu tombes. Ah bon? Tu vas tellement ouvrir l'église. Mais je vous dis, hein, on est ensemble ici, avec certaines personnes là. C'est 1 an, maximum 2 ans tout au plus. Hein. La 3e année, j'ai envoyé plusieurs. Ils te déposent à Yopougon, ils te déposent à Bobo, ils te déposent. Hein. Attends, vous pensez qu'on est venu faire quoi? On est venu servir Jésus. C'est pas amusement, on est venu faire. Parce que moi, je n'ai pas resté là à faire songe qui ne se réalise pas. Tu es là, tu dors, tu te vois dans des milliards, tu te vois dans jet privé, puis tu te réveilles le matin, tu es pauvre. Et tu dis, Seigneur, à quand ma victoire? C'est que tu m'as montré la foi. Il n'a qu'à faire quoi? Quelqu'un t'explique que dans la Bible, tout est accompli. Toi, tu ne comprends pas? On dit tout est accompli. La personne qui doit accomplir sa part, c'est toi. Lui, il a déjà tout accompli. Tu es quelque part qui ne t'arrange pas, tu es là-bas. Si tu vois que c'est bizarre, quitte là-bas. Va faire autre chose. Aïe. Va faire autre chose. Tu as un boulot. Tu vois que ça ne te permet pas de vivre convenablement. Quelque chose à côté. Fais quelque chose à côté. Et puis fais ça avec sérieux. Vos business, vous ne mettez pas le sérieux dedans. Vous n'avez pas de volonté. Des business de plaisanter, de plaisanterie. Tu as la fois les sort un dessous. Je veux un dessous, oui. Et quand tu finis là, où tu l'as vu comme ça, c'est l'année prochaine encore. Plaisantin! Quand tu vends quelque chose, ton âme, ton esprit, ton corps même est dans la chose. Tu es déterminé. Les amis, moi je suis trop sérieux dans mon affaire de Jésus-Christ. Qui vous a dit que moi j'aime porter souliers? Moi j'aime pas souliers. Moi je suis un gars de basket. Moi-même là, je suis un Américain même à la base. Dis amen bien. Moi je suis un yo-yo-yo. Moi je suis un yo-yo-yo. Moi je suis un yo-yo-yo. C'est en fait d'église. Je suis obligé de porter veste avec souliers, ça me fait actuellement, mais ça me brûle. Mais je suis pasteur. Donc je suis sérieux, je suis obligé de me mettre comme ça pour pouvoir faire les trucs de Jésus. Vous êtes dans les choses, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux dans votre truc. Tu n'as même pas de page en ligne. Toi, tu t'en payes des trucs et puis tu donnes ça à tes amis. C'est sur moi tu comptes pour faire business. On était à Yopougon, on avait une cellule, une de mes filles spirituelles, elle a payé des chemises, je ne sais pas où. Et puis elle m'envoie ça beaucoup dans mon inbox. Que papa, voici les chemises, hein. C'est 15 000, 15 000. Il faut soutenir ta fille dans son commerce. Je lui ai dit ouvertement, ton commerce, ça ne va jamais marcher. C'est moi qui ai payé ça. Tu ne vas pas prendre 3 dedans pour venir me donner cadeau. Toi, tu t'amuses, hein.
C'est sur moi, toi tu as fait ton business. Aïe. Oh. Les gens même ils font rien. Je vous dis, maintenant, vous tous qui avez des business, moi je ne paye rien. Moi je ne paye rien. Moi je suis là pour prier, pour prophétiser. Moi je ne paye rien. Je vous dis ça. Hein? Jésus a déjà tout payé. Voilà. Qui a dit amen? Vous devez commencer. S'il vous plaît, jeune fille, il faut commencer quelque chose. Commence quelque chose. Tu ne sais pas où ça va t'envoyer. Les amis, c'est en étant en train de perdre les brebis de son père que David est devenu roi. Derrière ce que tu vas commencer là, se cache quelque chose de très grand qui se cache derrière. Faut arrêter ça. Faut commencer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu sors de cette salle, commence. Non, j'attends mon grand frère qui arrête tes histoires. Commence. Et puis mets du sérieux. Mets du sérieux. Mets du sérieux. Tu as commencé ton business. Un petit business. Ça t'a rapporté 30 000. Tu prends tous les 30 000, tu manges. Il y en a qui commencent chaussures. Maintenant, on dit à mariage. Les chaussures, elles vendent là. Elle-même, elle prend un peu de chaussures là. Elle porte pour aller au mariage. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse envers toi-même. Écoutez-moi. Je vais vous dire la vérité. Cette année, j'ai besoin d'énormément d'argent pour booster l'évangélisation. Je vais vous dire la vérité. Romaric, diminue un peu. Elle a dit la vérité. Écoutez, cette année-là, écoutez-moi, hein. Dieu m'a dit, il faut qu'on soit au moins 1000. Vous pensez que, pourquoi on est venu ici? C'est pas pour faire joli, hein. Écran, quand il dit écran, il va avoir lumière, son, c'est pas pour nous ambiancer, hein. Dieu m'a dit on doit être au moins 1000. Parce qu'il m'a donné un verset qui dit que le plus petit doit être 1 millier. Dieu m'a dit qu'on doit être 1000. Vous comprenez? Maintenant pour ça là, on fait formation l'après-midi. Mais pour ça aussi, il y a besoin que tu me donnes l'argent un peu. On doit prendre des cars. On doit aller à Yopougon. Je dois percer Trècheville. Percer Makori. Je dois, à Bobo même c'est mon fardeau. Je ne sais pas, je suis fan d'Abobo. Je sens que j'ai un peuple nombreux à Bobo. Je dois aller les prendre. Il y a besoin de ton argent. Donc il faut réussir. Il faut réussir. Tu ne réussis pas. On ne peut pas booster l'évangélisation. On ne peut pas booster la communication. J'ai besoin de caméras Blackmagic 6K. C'est des caméras qui coûtent 3 millions l'unité, 3 millions l'unité. DP, c'est quoi? Moi, il n'y a pas l'argent. Hein. Moi, je vous dis ça en même temps. Moi, il n'y a pas l'argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu. J'attends votre argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Aïe. Vous pensez qui n'a qu'à donner? C'est vous qui allez donner. Tout ça là, qui pensez qui a donné? C'est vous qui avez donné. Moi, j'ai donné un peu. C'est que moi, j'ai donné même. C'est même pas beaucoup. Mais moi, il n'y a pas l'argent. C'est que toi, tu as prospéré que ça va venir moi. Qui a dit amen bien? Oui. Donc là, il serait sur ton dos. Toutes les jeunes filles, je vois ici, jolies là. Si vous ne prospérez pas, vous avez le problème même moi cette année. Vous allez prospérer. Tu es jolie pour ta beauté, c'est à quoi si tu ne prospères pas? Donne un amen, je vais parler de Dieu. Est-ce que je peux parler de Dieu? La chose que tu dois faire au sortir d'ici, c'est numéro 1, de régler le problème de ta volonté. Tu dois centrer ta volonté sur le fait que tu dois réussir cette année. Pour cela, tu dois éliminer toute distraction dans ta vie. Souvent, ce qui fait que notre volonté n'arrive pas à être centrée sur notre objectif, c'est parce qu'il y a trop de distractions qui nous environnent et qui nous entourent. Tu dois sortir de toute forme de distraction.
Sortir de manière drastique et te concentrer sur ton objectif qui est ta réussite. Deuxième des choses, tu dois commencer. Les amis, il faut commencer. N'attendez pas d'être dans le confort absolu pour commencer. Commencez. Commencez. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas normal que tu n'aies pas d'argent pour venir à l'église, tu n'as pas d'argent pour mettre des unités, c'est pas normal. Va pousser brouette, fais quelque chose, vends des oranges. Toi qui es là, tu peux vendre orange. Toi, tu es qui et puis tu ne vends pas orange. Toi, tu es qui et puis tu ne vends pas orange. Tu es bien joli, vends orange. Les gens vont venir payer, ils vont venir te draguer. Quand ils vont venir te draguer, invite-la à l'église. D'autres vont se convertir dedans, on ne sait jamais. Un peut être ton mari, chacun pour tu n'es même pas stratégique. Il faut comprendre comment on fait la chose. Vous n'avez pas la manière. Tout ce que vous savez faire, c'est faire les faux trucs. Je vous donne les vrais mouvements. Dis amen bien. Aïe. Va vendre orange. Faut vendre pomme. Ça marche. Les clémentines. Moi, j'aime bien les clémentines. J'aime les clémentines. Les clémentines. Vends les clémentines. Vends les pommes, les poires, les ananas. Faut vendre, tu t'arrêtes. Je là, je ne sais pas, vous tous, vous voulez travailler dans le bureau, pourquoi? Il y a quoi? On n'est pas tous obligés de travailler dans le bureau. Laissez les personnes de ceux qui vont travailler dans le bureau. On ne peut pas tous aller là-bas. Toi, faut pas t'embrouiller. Fais une grande table comme ça. Mets des oranges, des clémentines. Les clémentines, c'est orange comme ça, les clémentines. C'est doux. Vends, les gens vont acheter. Vends les citrons, les mangues. Vends ça. Et puis c'est intéressant. Les fruits là, généralement, c'est l'après-midi à partir de 16h, quand le soleil est. Tu sors avec ta table. Tes fruits sont bien trucs. Tu mouilles ça un peu. Puis tu es là, bien habillé, bien maquillé. Tu es derrière tes fruits. Tu vends tes fruits, tu découpes tes oranges avec la manière, avec l'onction, tu découpes tes oranges. Tu vends, tu fais tes papayes, tu fais. Tu finis à 23h. Tu rentres à la maison, tu as au moins 15 000, tu as au moins 20 000 sur toi. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose. Si tu as bien augmenté, tu as bien fait, tu peux faire un autre projet. Ne restez pas comme ça sans commencer quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va prier quelques minutes. On a 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est Seigneur, aide-moi à recentrer ma volonté. Aide-moi par rapport à ma volonté. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Shandarababa Sokolobo. Rebebe Shekelebe. Ramandodoboko Shindara. Leko sotolobo shantala bababa. Leko raso tarabayanda la bababa. Les bras sous kayaba. Seigneur, aide-nous ce matin à